Shalom Église. Shalom, 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 shalom. Est-ce que tu peux me donner un bon shalom? Gloire à Dieu. Maintenant, tu te tournes vers ton voisin, tu lui dis shalom. Shalom veut dire la paix du Seigneur. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Change de voisin, dis-lui shalom. Que le shalom de Dieu soit avec toi. Amen. Gloire à Dieu. Mais maintenant, toi, même pour donner shalom, tu refuses. Égoïsme est shalom. Toi qui n'as pas donné shalom, regarde ton voisin, dis-lui la paix de Dieu sur ta vie. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer Dieu pour toi-même? Merci encore, pasteur Timothée, pasteur Toti, pour cette semaine que nous avons eue ensemble. Et aujourd'hui, nous allons clôturer cet enseignement sur l'esprit de Géasi, sur ses ravages, mais comment également les vaincre. Alors, avant-hier, j'étais en train de parler des 7 indicateurs d'une église où l'esprit de Géasi a pris le contrôle, où l'esprit de Géasi domine, où l'esprit de Géasi règne. Car là où il y a l'esprit de Géasi, il y a des choses qui ne trompent pas. Il y a des signes qui ne trompent pas, qui ne mentent pas. Et nous nous sommes mis à avoir ces indicateurs de la présence de l'esprit de Géasi, pas seulement dans une église, dans une assemblée, dans une communauté, mais même dans une famille, dans un ministère, même dans la vie d'une personne, on peut identifier, on peut repérer l'esprit de Géasi. Car l'esprit de Géasi n'opère pas que dans des églises, mais il opère aussi dans les individus, il opère aussi dans des familles, il opère même dans les mariages, il opère dans les associations, il opère dans les entreprises, et nous allons voir les indicateurs. Et avant-hier, comme premier indicateur, j'avais parlé de l'absence de la crainte de Dieu dans le chef de ceux qui dirigent, c'est-à-dire au niveau de leadership. Quand l'esprit de Géasi prend contrôle, la crainte de Dieu disparaît. Et le deuxième indicateur que j'ai donné de l'esprit, de la présence de l'esprit de Géasi, c'était la légèreté, mais une légèreté généralisée parmi les ouvriers au sein des départements. Et troisième indicateur, c'est la froideur spirituelle parmi les membres. Les membres de l'Église vivent dans une froideur spirituelle, plus de flamme, plus de zèle pour Dieu, plus d'empressement pour Dieu. Et on sent ainsi une lourdeur même dans la vie de prière, une lourdeur dans les activités, une lourdeur dans la vie de l'Église. Quand vous remarquez ces choses, rendez-vous compte que l'esprit de Géasi est déjà à l'œuvre et qu'il faut s'élever et le réprimer comme on le verra. Et quatrième indicateur que nous avions partagé avant-hier, c'était l'absence de message sur le retour du Seigneur. Là où l'esprit de Géasi règne, on ne parle pas du retour du Seigneur. Ou si on en parle, on le mentionne à peine, un peu comme à la volée, mais sans vraiment prendre le temps de s'apaisantir là-dessus, parce que l'esprit de Géasi focalise le cœur de l'homme vers les choses d'en bas, vers les choses de la terre. Et l'esprit de Géasi tue l'espérance, cette espérance glorieuse que nous avons du retour du Christ. L'esprit de Géasi, quand il opère, nous perdons le désir d'aller à la rencontre de notre Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est trop intéressé sur la vie ici-bas, au point qu'on n'a pas le temps, on n'a pas d'empressement, le cœur ne brûle pas d'envie, de désir de voir Dieu, de rencontrer Dieu, tellement que l'on aime les choses d'en bas, les choses de la terre. Ça, c'est l'œuvre de l'esprit de Géasi. Et cinquième indicateur, c'est par là que je commence ce matin, qui accuse ou qui manifeste ou qui démontre la présence de l'esprit de Géasi, c'est l'absence de message de sanctification. Dans une assemblée où l'esprit de Géasi règne, vous allez remarquer qu'on ne parle pas de la sainteté, on ne parle pas de la consécration, on ne parle pas du péché, on ne réprime pas le péché. On m'a parlé de quelques églises en Occident où
c'est interdit de mentionner le péché. C'est interdit d'adresser, de réprimer le péché. Semble-t-il, il ne faut pas choquer la conscience des gens. Il ne faut pas mettre les gens mal à l'aise. Il y a des choses que l'on ne mentionne pas, que l'on ne prêche pas. Prêche l'amour de Dieu, prêche la grâce de Dieu, prêche la fraternité, prêche ce genre de choses. Mais ne prêche pas le péché, ne prêche pas l'enfer. C'est mettre les consciences des gens mal à l'aise. Vous voyez, l'esprit de Géasi est de plus en plus en train de prendre le contrôle. Et hier encore, c'était loin de chez nous, sous d'autres cieux, que ce genre de choses se passaient. Mais maintenant, nous sommes en train de les vivre subtilement. L'esprit de Géasi a pris le contrôle de nos sacerdoces, de nos prédicateurs, de nos enseignants, des apôtres, des évangélistes, des docteurs, des pasteurs. Et on ne prêche plus la crainte de Dieu. On ne nous parle que d'un certain genre de messages. Et finalement, le peuple de Dieu se retrouve en train de vivre comme s'il n'était pas en alliance avec Dieu. Le peuple de Dieu se retrouve en train de vivre comme s'il ne connaissait pas le Seigneur. Un peu comme la Bible dit, du temps de juge. Il n'y avait pas de roi, il n'y avait pas de loi. Et chacun faisait ce qu'il voulait. C'est ce qui se passe quand l'esprit de Géasi prend le contrôle. La crainte de Dieu disparaît et on ne prêche plus la sainteté, on ne prêche plus la sanctification. Et voyez-vous, frères, une personne qui elle-même ne vit pas dans la crainte de Dieu ne pourra pas non plus prêcher la crainte de Dieu. Une personne qui ne vit pas dans la sainteté, dans la sanctification, ne pourra pas non plus prêcher véritablement la sanctification. Car en plus de prêcher, nous sommes appelés à communiquer ce que nous vivons nous-mêmes. Et sixième indicateur, quand l'esprit de Géasi prend le contrôle dans une assemblée, le message de la croix disparaît. Pourquoi? Parce que la croix nous appelle au sacrifice. Et l'esprit de Géasi, comme on le verra un peu plus tard, développe dans le cœur de l'homme, dans le cœur des enfants de Dieu, un tel égoïsme, un tel égocentrisme qu'on ne supporte plus la croix. Parce que la croix, c'est se donner. La croix nous appelle à nous offrir. La croix nous appelle à nous étaler sur l'autel du sacrifice et à nous abandonner à Dieu, à renoncer à nous-mêmes. Comme j'ai eu à le dire en semaine, la croix nous appelle au renoncement. Nous renonçons à nous-mêmes, nous renonçons à notre fierté, à notre orgueil personnel, nous renonçons à notre propre volonté, nous renonçons à nos ambitions personnelles pour marcher selon les projets, le plan de Dieu, même quand cela ne nous plaît pas, même quand nous n'aimons pas, même quand cela ne rencontre pas nos attentes. La croix nous appelle à l'oubli de soi pour vivre la vie selon la pensée, selon le cœur de Dieu. L'esprit de Géasi développe en l'homme un esprit d'égoïsme, d'égocentrisme, au point de lui faire détester consciemment ou inconsciemment la croix. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, plusieurs ne sont plus capables aujourd'hui même de jeûner véritablement. Pourquoi? Ils s'aiment trop. Ils aiment trop manger. Ils aiment trop satisfaire la chair. Ils aiment trop répondre aux besoins du corps. Ils n'ont pas le temps de jeûner. Il y a des chrétiens qui ne jeûnent pas, qui cherchent constamment des excuses pour ne pas jeûner. Si c'est ce qui t'arrive, frère, sache que quelque part, tu es en train de devenir ennemi de la croix, parce que la croix t'appelle à mortifier ton corps, ta chair, pour élever ton esprit, permettre à ton esprit de se connecter à Dieu, permettre à ton esprit d'être suffisamment sensible pour discerner la pensée de Dieu, pour se mouvoir dans la direction de l'esprit. Mais voyez-vous, quand la chair prend trop de place, quand le corps prend trop de place, l'esprit est étouffé, l'esprit est alourdi et on a du mal à se laisser aller, à se laisser faire selon la pensée de Dieu, selon le mouvement de Dieu. On a du mal à suivre les pas de Dieu parce que la chair a pris trop de place, le corps a pris trop de place. Voilà pourquoi, chers bien-aimés, de temps en temps, nous devons faire cet exercice de jeûne et de prière afin de diminuer les prétentions de la chair, l'orgueil de la chair, afin de lever notre esprit pour être plus disponible à Dieu. Et la croix
nous appelle au sacrifice. Voilà pourquoi l'esprit de Géasi, aimant sa propre vie, aimant la chair, aimant les choses de la terre, ne supporte pas la croix, ni même le message de la croix. L'apôtre Paul, dans son épître aux Philippiens, dit ceci dans son 3e chapitre, du 18e au 19e verset. Il dit: car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Ils sont devenus des ennemis de la croix de Christ. L'apôtre Paul dit: je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul pleure quand il regarde l'état de l'Église. L'apôtre Paul pleure quand il regarde les chrétiens, quand il regarde les enfants de Dieu. L'apôtre Paul pleure. Pleure pourquoi? Parce que l'homme a pris trop d'espace. Bien-aimé, à chaque fois que Dieu descend, l'homme disparaît. Mais à chaque fois que l'homme apparaît, Dieu est chassé consciemment ou inconsciemment. Dieu est chassé quand l'homme prend trop de place. La Bible nous parle de ce jour-là, quand Moïse a fini de bâtir le tabernacle. La gloire de Dieu est descendue. Et la gloire de Dieu était si grande que la Bible dit que les sacrificateurs étaient obligés de sortir du temple parce qu'ils ne pouvaient pas se tenir là où la plénitude de Dieu avait pris contrôle. Vous voyez, l'homme et Dieu ne peuvent cohabiter ensemble. Ou soit c'est Dieu qui dirige, ou soit c'est l'homme qui dirige. Ils ne peuvent marcher ensemble, c'est impossible. Dans ton cœur, il ne doit et il ne peut y avoir qu'un seul maître, et c'est Jésus-Christ. Un homme a dit: là où Jésus n'est pas le Seigneur de tout, il n'est pas le Seigneur du tout. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Et l'apôtre Paul pleure parce que les chrétiens ont tourné le dos à la croix et au message de la croix. Il dit: j'en parle en pleurant. Comment pouvez-vous haïr la croix à ce point? Comment pouvez-vous détester la croix à ce point? Comment pouvez-vous développer une telle inimitié face à la croix, face au sacrifice? Il dit: j'en parle en pleurant. Et il parle de ces gens qui ont fait de la croix leur ennemi. Il dit: leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. C'est leur ventre qui commande. C'est leur ventre qui décide. C'est leur ventre qui tient les règnes, les bâtons du commandement. C'est leur ventre qui est au volant de leur vie. Tout ce que leur corps dit, ils cèdent. Tout ce que leur corps décide, ils donnent. Ils ont donné le pouvoir de leur vie, la direction de leur vie à leur corps, à leur chair, au désir de leur chair. Il dit: ces gens-là, leur fin sera la perdition. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. C'est ça l'esprit de Géasi. Tourner nos cœurs et nos pensées aux choses, vers les choses de la terre. Là, il y a d'autres versions de la Bible que j'ai aimées. Alfred Cohen, par exemple, dit du même passage: il n'apprécie que le présent et le concret. Vous voyez, ils aiment les choses présentes, les choses palpables, concrètes, des choses qu'on peut toucher, des choses tangibles. Tout ce qui est à venir, ils n'y croient pas et ils n'espèrent pas. Ils aiment trop les choses présentes. Toutes leurs pensées, toutes leurs aspirations sont orientées vers les choses d'ici-bas. Ils ne travaillent que pour des choses d'ici-bas. Ils ne dorment que pour les choses d'en bas. Ils ne se lèvent que pour les choses d'en bas. Ils ne courent que pour les choses d'en bas. Il n'y a que ça qui les intéresse. Français courant dit: et ils n'ont en tête que les choses de ce monde. La version Martin dit: n'ayant d'affection que pour les choses de la terre. Second 21 dit: ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde. C'est mort dit: leurs pensées sont toutes, sans exception, toutes dirigées vers les choses de ce monde. Je prie ce matin en élevant ma main et je proclame et je déclare que tes pensées ne seront plus jamais focalisées rien que sur les choses d'en bas, au nom de... Donne-moi un bon amen. L'apôtre pleure. 7e indicateur d'une assemblée contrôlée par l'esprit de Géasi, c'est l'absence de passion pour la mission. L'absence de passion.
Quand je parle de la passion, je parle d'une église. Une église qui sait sortir, aller au-delà de ces 4 murs pour apporter l'amour de Jésus, pour apporter l'évangile. Une église qui refuse de rester dans son confort et de jouir seule des grâces de Dieu, mais qui s'en va à l'extérieur pour témoigner de Jésus au dehors, pour parler de la vie en Christ à ceux qui ne la connaissent pas. Bien-aimés, malheureusement, nous sommes dans un temps où nos églises deviennent de moins en moins tournées vers l'évangélisation. Nous n'aimons plus cela. Nous aimons rester entre nous, nous enfermer entre nos 4 murs, organiser des activités rien que pour nous. Vous voyez, nous sommes constamment dans des séminaires, mais des séminaires rien que pour les chrétiens, des conventions, mais des conventions rien que pour les chrétiens, des retraites, mais des retraites rien que pour nous-mêmes, pour nos problèmes, pour nos mariages, pour des portes qui doivent s'ouvrir, pour nos voyages, pour nos travails. On est là, on est entre nous. Nous aimons rester entre nous. Nous aimons la communion fraternelle. Nous aimons prier, jouir de la présence de Dieu. Nous jouissons seuls des grâces du Seigneur. Pendant ce temps, juste ici, derrière nos murs, derrière nos maisons, derrière les lieux où nous nous cachons, où nous restons enfermés dedans, juste à côté, il y a des âmes qui meurent, des âmes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, des âmes qui sont en marche tout droit vers l'enfer, vers la destruction éternelle. Mais l'Église est devenue indifférente par rapport aux âmes perdues. Nous ne pensons plus à ces gens pour qui Christ est mort à la croix. Bien-aimés, nous les avons oubliés alors que le Seigneur Jésus-Christ a quitté le ciel, il a quitté le trône, il a quitté la gloire et la présence de son Père. Il a tout sacrifié, il a sacrifié sa position. Lui qui était égal à Dieu, la Bible dit, n'a pas considéré cela comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même. Il est devenu semblable à un homme de rien. La Bible parle de lui comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, méprisé, écrasé, un homme qui avait refusé même de se défendre. La Bible dit qu'il n'a pas ouvert la bouche pour se défendre, comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, à la boucherie. Il n'a rien dit et pourtant il pouvait. Rappelez-vous, il a dit, il me suffit de dire au Père et il va envoyer des légions d'anges pour prendre ma défense. Mais il a refusé d'user de son pouvoir et de son autorité divine, parce qu'il avait à cœur les fardeaux des âmes. Il est mort pour le salut des âmes. Bien-aimé, le salut des âmes, c'est le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu bat pour les âmes perdues. La priorité de Dieu, c'est les âmes perdues. Mais pendant ce temps, l'esprit de Géasi, ayant pris le contrôle, nous a fait perdre la passion des âmes. Nous ne cherchons plus les âmes pour le Seigneur. Où sont ces églises qui sortent encore? Où sont ces églises qui organisent encore des porte-à-porte pour l'évangélisation? Où sont ces églises qui organisent encore des campagnes d'évangélisation? Où sont-elles? Nous sommes trop focalisés sur nous-mêmes, un peu comme les 4 lépreux de Samarie. Quand ils se retrouvent dans le camp de l'ennemi, ils ont vu que Dieu avait déjà préparé le terrain. L'ennemi était en fuite en ayant tout laissé derrière eux. Et ils se sont mis à jouir du butin. Ils prenaient des beaux vêtements, ils mangeaient de la bonne nourriture, ils buvaient de bons breuvages et de bonnes boissons. Et ils se réjouissaient de la main de Dieu, de l'intervention divine dans leur vie. Et c'était beau. Jusqu'à ce qu'un l'un de 4 dise, écoutez mes amis, ce que nous faisons n'est pas bien. Nous nous réjouissons nous-mêmes, c'est pas bien. Nous mangeons nous-mêmes, c'est pas bien. Nous nous satisfaisons nous-mêmes, ce n'est pas bien. Il dit, rentrons à Samarie. Allons annoncer la bonne nouvelle, que nous avons trouvé la vie, nous avons trouvé le salut, nous avons trouvé le secours. Rentrons à Samarie. Et l'Église aujourd'hui doit faire pareil. Certes, nous avons vu Dieu, nous avons trouvé Dieu,
nos âmes ont été sauvées. Mais si nous ne restons que là, nous ne faisons pas bien. Rentrons dans la ville, rentrons dans nos familles, rentrons dans nos universités, rentrons dans nos lieux de travail, rentrons dans nos avenues, rentrons dans nos quartiers, rentrons dans nos marchés. Allons leur dire que nous avons trouvé le salut en Jésus-Christ. La Bible dit, comment seront-ils sauvés s'ils n'entendent l'évangile? Mais comment entendront-ils si personne ne leur en parle? Mais comment parleront-ils si aucune église, si personne ne les envoie? Église du Seigneur, que l'esprit de Géasi ne nous fasse pas passer à côté des priorités du cœur de Dieu. Parlons de Jésus partout où nous sommes. Le monde perdu a besoin d'entendre le message de la bonne nouvelle. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Alors qu'Élisée visait le salut de Naaman, Géasi s'en foutait. Lui, il ne voyait que les intérêts dont il pouvait en retirer. Écoutez, chers bien-aimés, à chaque fois que l'esprit de Géasi prend le contrôle d'un cœur ou d'une église, la mission disparaît de son planning. On ne planifie plus de mission. On ne planifie plus de programmes d'évangélisation. Année après année, on ne s'en souvient plus. Quand l'esprit de Géasi contrôle un cœur, on n'a plus le temps pour annoncer l'évangile de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, ce n'est devenu malheureusement que l'affaire des départements d'évangélisation. Pasteur, ça ne doit pas en être ainsi. Par la grâce de Dieu, je sais que nous devons faire plus. Mais à Kinshasa, chaque année, nous prenons tout un mois où nous sortons. Nous allons dans les rues, dans les magasins, toute l'église. Nous louons des bus, nous entrons, les bus nous larguent dans des avenues et nous parlons de Jésus. Chaque année, nous organisons des campagnes d'évangélisation à Kinshasa comme à l'intérieur du pays. Les âmes doivent être gagnées. Église du Seigneur, que l'esprit de Géasi ne nous maintienne pas entre nos quatre murs. Dieu nous demandera de compte. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, si tu ne parles pas, les âmes mourront. Et vous allez remarquer que l'esprit de Géasi fait aussi disparaître de nos assemblées la vocation missionnaire. Les églises ne produisent plus de missionnaires aujourd'hui. Les hommes de Dieu, nous aimons le confort des grandes villes. Nous aimons l'aisance des grandes agglomérations. Mais nous ne sommes plus prêts aujourd'hui à aller dans des endroits reculés, à aller dans des endroits où matériellement il n'y a pas trop d'intérêt, rien que pour annoncer l'évangile. L'Église ne produit plus de missionnaires aujourd'hui parce que nous aimons trop. Nous nous aimons trop. La Bible dit dans Romains 15, 20, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui. Pour lui, c'était un honneur que d'aller même dans des coins reculés, là où l'évangile n'était point encore annoncé pour parler de Jésus. C'était ça son honneur. Plaise à Dieu que le même désir, que la même flamme, la même passion puisse brûler dans nos cœurs aujourd'hui encore pour la mission. Et bien aimé, mis à part le fait que l'esprit de Géasi aime agir dans le sacerdoce, l'esprit de Géasi aime corrompre aussi les cœurs des enfants, les enfants de Dieu. L'esprit de Géasi aime agir dans les cœurs des collaborateurs, dans les cœurs des fils. J'aimerais ici que nous puissions prendre le mot collaborateur dans son sens le plus large possible. Quand je serai en train de parler de collaborateurs, nous allons entendre conjoints, nous allons entendre partenaires, nous allons entendre amis, nous allons entendre associés, nous allons entendre fils. Et du reste, un collaborateur, c'est celui avec qui on travaille pour atteindre un objectif. Alors, notez ceci. L'esprit de Géasi est un vrai poison, chers bien-aimés, que nous devons éradiquer du milieu de nous. Avec force, nous devons faire disparaître de nos assemblées, de nos cœurs. Et mes amis, vous n'avez aucune idée
de combien cet esprit fait du mal, de combien cet esprit fait des dégâts, des dévastes, des ravages parmi nous. Pas seulement dans l'œuvre de Dieu, mais même dans d'autres types de relations. L'esprit de Géasi fait des ravages dans nos amitiés, dans nos partenariats, dans nos fiançailles, même dans nos vies de couple, même dans nos sociétés, dans nos entreprises. Vous n'avez aucune idée de combien l'esprit de Géasi est capable de briser les cœurs, combien il fait du mal à nos communautés. Et comme j'ai eu à l'expliquer, voyez-vous, Géasi, c'était un fils proche d'Élisée. Élisée avait de projets pour lui. Ce n'était pas le moindre. C'était quelqu'un qu'Élisée portait dans son cœur, qu'Élisée préparait pour l'avenir. Il faisait partie de la ceinture rapprochée, la ceinture privée de l'homme de Dieu, du prophète. Et Géasi avait reçu la grâce de faire partie de ces gens-là qui côtoyaient l'homme de Dieu de manière très, très, très rapprochée. Un peu comme Jésus, il y avait les 120, mais parmi les 120, il y avait les 12. Et même parmi les 12, il y avait les 4. Et même parmi les 4, il y avait Jean, vous voyez. Alors, Géasi, c'était le genre de disciples qui avaient la confiance de son maître. Son maître ne s'inquiétait pas quand il s'agissait de lui. Il lui confiait des missions, il lui confiait des responsabilités. Il lui avait donné son cœur. Mais bien aimé, quelque chose de dramatique est venu briser le cœur du prophète, briser le cœur d'Élisée. Quelque chose est venu détruire, arrêter le projet que l'homme de Dieu avait pour son fils. Élisée avait un fils dont le cœur était déjà corrompu. Et l'esprit de Géasi empoisonne les cœurs des fils et brise les cœurs des pères. Dans Psaume 41, 10, la Bible dit: celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève le bâton, le talon contre moi. Français courant dit: mon meilleur ami, lui-même, celui en qui j'avais confiance, avec qui je partageais mon pain, s'est tourné contre moi. Psaume 55, 13 à 14 dit: ce n'est pas un ennemi qui m'outrage, je le supporterai. Vous savez, cher bien-aimé, quand c'est un ennemi qui te trahit, qui te poignarde dans le dos, tu peux encore le supporter. Quoi de plus normal qu'il le fasse? C'est mon ennemi, il ne veut que ma destruction, il ne veut que ma perte. Mais ça fait tellement mal quand c'est ton propre ami, quand c'est ton propre fils, quand c'est la personne avec qui tu as développé des relations rapprochées, quand c'est cette personne-là qui te trahit. L'esprit de Géasi est un esprit de trahison. Alors qu'Élisée lui faisait confiance, mais pendant ce temps, Géasi dans son cœur, il avait un autre programme, il avait un autre pensée, que des fiancés qui ont été surprise de voir leur conjoint ou plutôt leur partenaire aller avec la personne qui était dans leur cercle fermé. Combien de fois n'avons-nous pas entendu des jeunes sœurs pleurer: voilà, mon fiancé est parti avec mon ami, ma meilleure amie, celle à qui j'ai ouvert mon cœur. Combien de femmes mariées n'ont-elles pas pleuré parce que leur époux est parti avec leur meilleur ami? Elles ont ouvert la porte de leur maison à leur meilleure amie. Elle est entrée même dans la chambre. Malheureusement, elle a pris même le contrôle du cœur de leur mari. Et c'est des pleurs, c'est des trahisons, c'est des infidélités. Que c'est douloureux que d'être trahi par la personne même en qui tu avais placé toute ta confiance. Combien c'est douloureux de se rendre compte que ce n'est pas quelqu'un de loin qui me fait du mal, mais la personne à qui j'avais ouvert mes bras. C'est celle-là qui me trahit, c'est celle-là qui me fait du mal. Il dit: ce n'est pas un ennemi, je le supporterai. Ce n'est pas mon adversaire qui se lève contre moi, je me cacherai devant lui. C'est toi que j'estimais mon égal, toi mon confident, toi mon ami.
L'esprit de Géasi a corrompu les cœurs des amis, les cœurs des proches, les cœurs des frères. Combien ça fait mal d'entendre quelquefois certaines choses que l'on dit et tu es surpris quand tu apprends qui le dit. Même lui, c'est lui qui fait ça, c'est lui qui me dit ça, c'est lui qui me poignarde comme ça derrière mon dos. Elle est venue dans ma maison, il est venu dans ma maison, je lui ai ouvert mon cœur, je lui ai parlé de mes défis, je lui ai parlé de mes challenges, je lui ai parlé de mes faiblesses, je lui ai parlé de mes failles. Mais c'est lui, c'est elle qui va m'exposer. Il a pris tout ce que je lui ai dit et il les a étalés sur la place publique. Que ça fait mal quand on se rend compte que celui qui te fait du mal, c'est la personne qui est la plus proche de toi. L'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi. 3 choses majeures que l'esprit de Géasi fait dans les cœurs des collaborateurs, les cœurs des fils. Premièrement, l'esprit de Géasi corrompt les cœurs des fils, les cœurs des collaborateurs et les transforme en opportunistes. Pasteur Timothée, l'esprit de Géasi transforme les fils en des opportunistes. Quand je parle de l'opportunisme ici, je parle de cette attitude qui consiste à tirer bénéfice des circonstances. Et même quelquefois, il est prêt à aller même à l'encontre de la loi pour en profiter. Un opportuniste. Un opportuniste profite des circonstances. Il est capable de même aménager ses attitudes. Il est capable même de faire semblant au dehors pour te donner une certaine impression et avoir ton cœur. Mais il prépare le terrain. Il a un projet. Il n'attend que la première occasion pour frapper. L'esprit de Géasi. Quand l'esprit de Géasi vient, cher bien-aimé, l'esprit de Géasi fait que les collaborateurs deviennent des profiteurs, des opportunistes. Tu penses qu'il est là pour toi. Non, il n'est pas là pour toi. Il est là pour ses propres intérêts. Il te suit pour le positionnement. Alors que tu lui ouvres ton cœur. Quelquefois, tu lui donnes ta chair. Mais il est là pour son propre nom. Il prépare sa propre gloire. Il prépare son propre empire. Il se sert de toi simplement comme un tremplin afin d'être propulsé, mais il n'a que faire de toi. Et une fois que tu lui ouvres les portes, une fois qu'il a les opportunités, tu es le premier qui va trahir, tu es le premier à qui il va mal parler, tu es le premier sur qui il va cracher. Je voudrais dire à quelqu'un ce matin, on ne crache jamais sur la main qui t'a béni. Jamais, jamais. La Bible déclare que celui qui rend le bien par le mal ne quittera jamais sa maison. Ne rend jamais le mal à celui qui t'a fait du bien. Je prie que l'esprit de Géasi ne soit pas nommé parmi nous. Je prie que les opportunismes, les profiteurs ne soient pas cités parmi nous. Quand tu n'avais rien, personne ne s'intéressait à toi. Mais voilà, les nominations sortent et ton nom est cité. Et subitement, tout le monde veut devenir ton ami. Tout le monde veut s'attacher à toi. Tout le monde veut s'approcher de toi. Même les gens avec qui tu as fréquenté l'école maternelle commencent à se présenter comme tes meilleurs amis. Ah, oui, mais ça va faire 40 ans que vous n'êtes plus jamais rencontrés. Il s'est juste souvenu du nom. Mandiango. Et tu le vois frapper à ta porte. Ah, mon frère, oui, mais il y a Luka Gayo Pena. Oui, mais il y a Luka Yo Pena na Facebook Pena na Luka Yo. Parce que mon thème a Pena Tikala Yo Kangamana Yo. Oui, mais il y a Kanisaka Yo Pena. Depuis l'école maternelle, il y a Kanisaka Yo Kaka. Na bonde la kanzambe mais na kokuta profiteur, 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 opportuniste. Je n'étais pas nommé, tu ne me cherchais pas. Je n'avais pas de position, tu ne me cherchais pas. Je n'étais rien du tout, tu ne me cherchais pas. Tu as entendu parler de mon nom et tu cours pour me rappeler que nous avions étudié ensemble, que nous étions proches. Profiteur, profiteur, arrière de moi, profiteur. Ça, c'est l'esprit de Géasi. Prêt à t'utiliser, à utiliser ton nom. Là, tout le monde devient proche. Même les cousins de la tante, du neveu,
du beau-frère par alliance, du grand-père, de ton oncle, devient ton frère. Quand frère n'a makila, proche, profiteur. L'esprit de Géasi est même prêt, papa Timothée, à se faire tout petit pour obtenir ce qu'il veut. Daddy, 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 ah daddy, ah daddy. L'envoyons Mouyibi. Oh, je lève ma main, je déclare que l'esprit de Géasi ne sera pas cité dans ta vie au nom de... Les profiteurs ne seront pas nommés parmi nous au nom de... Donne-moi un bon amen. Quand l'esprit de Géasi corrompt un cœur, la personne commence à fonctionner avec un agenda caché. Élisée pensait que Géasi pensait comme lui, mais il se trompait parce que Géasi avait un autre agenda. Toi, tu penses que tout le monde pense comme toi, tout le monde a les mêmes priorités que toi, tout le monde est content parce que tu te maries. Tu es même dans la joie d'annoncer. D'ailleurs, je vais me marier. D'ailleurs, regarde mon alliance. C'est que tu ne sais pas ce que des Géasi, ayant un autre plan derrière ton dos, ils mettent en place des projets pour te détruire. Ah, frère, au moins j'espère que tout le monde comprend le lingala ici. Non, pas tout le monde. Tu sais, mon frère, on est des enfants de Dieu et je ne pouvais pas supporter. J'ai appris que la sœur Kimilangoudi est fiancée avec toi. Tu vois, Dieu nous enseigne que l'amour doit nous porter à poser des bonnes actions. J'ai eu mal. Frère, vous aussi, pourquoi vous ne demandez pas? Vous fiancez des gens en désordre. Il faut demander. Moi, j'ai grandi avec elle. Je la connais. Nous, à qui nous dit, c'est-à-dire l'eau où le chien est mort, où le chien a même pourri. Il n'y a que des étrangers qui viennent boire. Géasi. Et puis, il va te voir plus tard. Ah, sœur, en tout cas, j'ai béni Dieu, le maître des temps, des circonstances. Vraiment, l'homme que tu as, c'est un homme bien. Ça, c'est la sorcellerie. C'est la sorcellerie, mon frère. C'est ma soeur, Osana Kindoki. C'est la sorcellerie. Comment tu peux me sourire alors que tu me tues derrière ton Osandoki? Osandoki. Et ça, mon mabe n'a pas meilleur na komona. C'est de la sorcellerie. Comment tu peux me sourire alors que tu me tues? C'est toi qui as parlé au DG. C'est toi qui as donné des fausses accusations. C'est toi qui as fait des faux témoignages. C'est toi qui as fomenté des choses pour qu'on enlève mon nom sur la liste de promotions, de missions, de primes. C'est toi. Et aujourd'hui, vous savez que motema mabe, motema mabe, motema mabe. Vous savez motema mabe. Vous savez motema mabe. Et puis, vous savez que ça va. Les Géasi ont des agendas cachés. La Bible dit dans 2 Rois, le chapitre 5e, le verset 20. La Bible dit, Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même. Il se disait en lui-même des choses qu'Élisée, son maître, ignorait. Mais son cœur était déjà corrompu. Il se disait en lui-même, voici mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Et puis tu oses citer le nom de l'Éternel dans ton mauvais cœur. Frère, tu sais que moi je paye pour toi. En tout cas, s'il y a des gens qui jeûnent pour toi, vraiment ma soeur, moi je suis parmi. Peut-être même que je suis numéro 1 sur la liste de tes intercesseurs. Mais c'est la personne qui t'a tué terriblement derrière ton dos. Il cite le nom de Dieu. Il dit, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Profiteur.
L'esprit de Géasi dans un cœur fait que la personne se mette à poursuivre une autre vision que la vision de ses pères, la vision de son père. Élisée a dit on ne prend rien, mais Géasi est allé contourner derrière. Les Géasi ont tendance à très souvent à aller à l'encontre des directives, à l'encontre des orientations, à l'encontre de ce que le père dit, de ce que le responsable dit. Le responsable a ses programmes à lui. Ou plutôt les Géasi ont leur programme à eux. Alors que le responsable a dit que nous aurons 3 jours de jeûne. Il y a un Géasi qui dans son groupe dit nous allons organiser. Frère, si tu as un responsable de département ou même un berger de cellule qui contredit ce que le pasteur dit du haut de la chair, il faut le fuir comme une peste. Il faut même venir le dénoncer, car c'est un esprit de Géasi et le but c'est la destruction de l'œuvre, c'est fragiliser le travail. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ici, on a des programmes. Et à côté, l'esprit Géasi rassemble aussi ces gens. Frère, il faut fuir. Il faut fuir, c'est un poison. Écoutez, Dieu est celui qui établit le principe de l'autorité. Et le Seigneur n'accompagne jamais les rebelles. Jamais, jamais. Absalom a osé se lever contre son père. Même quand son père David a refusé qu'on le touche, Dieu s'est occupé de lui. Parce que Dieu respecte le principe de l'autorité qu'il a lui-même établi. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ne t'associe jamais avec une personne qui a en lui l'esprit de Géasi, l'esprit de rébellion. Tu risques de perdre ta vie. Suis-je en train de parler à quelqu'un ce matin? Et c'est ici que je voudrais interpeller. Je ne sais pas si à Lubumbashi c'est le cas, mais à Kinshasa, il y a ce vent de ministère. Je ne sais pas si ici aussi c'est comme ça. Ministère d'intercession, ministère des miracles, ministère des réveils, ministère des accomplissements, ministère des exaucements. Mon frère, si tu fais partie d'un ministère, je voudrais te dire ce matin que l'Église a la prééminence sur les ministères. Oui, mon ami. D'ailleurs, tu es ouvrier à l'Église, ouvrier au ministère. C'est d'abord le programme de l'Église qui prime. Le programme du ministère vient en second lieu. Et si tu as un responsable du ministère qui te demande de faire des programmes le jour où à l'Église tu as des programmes, mon frère, il faut le fuir. C'est un Géasi. C'est un Géasi. Il travaille pour la destruction, la fragilisation des églises. Les ministères sont censés être des bras, soutenir, porter l'église, pas être des compétiteurs des églises. Aujourd'hui, les ministères commencent à bénir les mariages, les ministères commencent à organiser des baptêmes, les ministères commencent à prendre des dîmes, des ministres qui ont des ministères qui commencent à prendre des dîmes. Nous, à l'église, on attend les dîmes pour finir le bâtiment, que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Non, dîmes et changer de direction, et comment qu'on n'a pas ministère. Et des fois même dans des cellules, les bergers des cellules qui commencent à accepter de prendre les dîmes. Mon frère, si tu es berger des cellules, ou responsable des départements ici au centre missionnaire Philadelphie, sache que tu n'as pas le droit de prendre la dîme des fidèles. Donne-moi un bon amen. La dîme, c'est à la maison du trésor. C'est pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne met pas ça dans un serviteur. Il faut quand même pénaliser. Liakas lia penza libumu ko vimba yo na dimo wana zo ya moyibi ozolia. Pardonnez-moi ceux qui ne comprennent pas les lingala. Vous savez, quelquefois il y a des choses qui sortent bien dans la langue maternelle. Prière de m'aider. Si tu es à côté de quelqu'un qui ne comprend pas les lingala, fais mon interprète. Nalobi yo soro le mbongo ya dim libumu eko vimba yo. Interprète. Et vous allez voir des Géasi créer des églisettes à l'intérieur des églises.
des bergers qui visitent les membres à l'insu du pasteur, des responsables, des diacres qui circulent dans les maisons des membres, organiser des petits cultes. Pasteur a évité, le pasteur n'est pas au courant. Mon frère, il ne faut pas faire ça. Ne soyez pas de Géasi. Tu peux avoir un fardeau pour soutenir une famille, c'est bien, c'est une très bonne chose et j'encourage que les responsables, que les bergers puissent être proactifs. Le pasteur Timothée n'aura pas toujours le temps d'être partout, visiter toutes les familles, mais toi tu peux être sa représentation. Alors tu ne peux aller sans pour autant avoir préalablement son autorisation. C'est lui que Dieu a établi, c'est lui le père de cette église. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? C'est une belle initiative, mais parle-en d'abord, avant. Parce que vous savez, les choses reviennent dans nos oreilles. Un jour, les gens que tu allais voir, ah mais pasteur, vraiment, tu pas moula maki, ndekomandian ouais, vraiment des bons moments de prière. Oh, mandian. Mais d'ailleurs, le Seigneur nous a mis à cœur de faire une offrande d'action de grâce. Combien? Non, on lui a donné $3000. Vraiment, on était convaincus de notre. Mandian ouais, bêta l'isoloté. Ça, c'est Géasi. J'ai réprimé l'un de mes fils. Il a fait un travail quelque part et on lui a donné 5000. Et plus tard, il a fait ça, action de gars 5000. Hey! Mais ces frères commencent à devenir dangereux. Je l'appelle, je dis mon ami, j'apprends que tu as, oh oui, mais j'apprends aussi que, oh oui, je n'ai pas besoin de cet argent. Je n'en ai pas besoin. Et tu sais que tu me l'aurais amené, j'allais te le rendre. Tu le sais. Je ne prends jamais les actions de grâce qu'on donne à mes responsables. Jamais. Et des fois, même quand ils vont prêcher, ils viennent, ah papa, j'ai prêché quelque part, voilà c'est comment donner. Je ne prends jamais. Je lui ai dit, comment as-tu osé me cacher ça? Ce n'est pas une bonne semence. Les Géasi ont un agenda caché. Ils font des choses derrière le dos de leur père. Tu peux acclamer mon frère même si tu es seul. Que Dieu nous préserve et nous protège de l'esprit de Géasi. Voyez-vous, chers bien-aimés, l'esprit de Géasi travaille en étroite collaboration avec 7 autres esprits. L'esprit de Géasi travaille avec l'esprit de rébellion. Oui, on devient rebelle à l'ordre établi, rebelle aux instructions. L'esprit de Géasi travaille aussi avec l'esprit de mensonge. Il est allé dire à Naaman, mon maître m'a dit que je vienne, mais c'était un mensonge. L'esprit de Géasi travaille avec l'esprit des mensonges. L'esprit de Géasi travaille également avec l'esprit de fourberie. Quand je parle de la fourberie ici, je suis en train de parler de la sournoiserie. L'esprit de Géasi est un esprit sournois, un esprit perfide, un esprit hypocrite, un esprit faux, un esprit de duplicité qui fait des choses derrière le dos, en cachette. La Bible dit dans le livre de Psaume, le chapitre 55, le verset 22e, sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Vous voyez ça? La bouche est pleine de douceur, mais le cœur rempli des guerres et des batailles. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nues. Français courant dit, son discours est doux et tout sucre et tout miel. Mais il garde l'intention d'attraper, l'intention de détruire. Ses propos sont plus onctueux que l'huile, mais ce sont des poignards prêts à frapper. Ça, c'est ce qui se passe dans le cœur de ceux qui sont pris d'assaut par l'esprit de Géasi. L'esprit de Géasi travaille quatrièmement avec l'esprit de déloyauté. On devient déloyal, déloyal à son église, déloyal à sa communauté, déloyal à son pasteur. L'esprit, cinquièmement, de Géasi fonctionne avec l'esprit d'égoïsme, l'esprit
d'égocentrisme. Si vous lisez 2 Rois 5, 20, vous allez voir comment il parle. Il ne parle qu'en termes de je. Je vais, j'en obtiendrai, je. L'esprit de Géasi développe de l'égoïsme. L'esprit de Géasi, sixièmement, développe la convoitise aussi. Le temps me manquerait de m'appesantir sur la convoitise. Septièmement et dernièrement, l'esprit de Géasi travaille avec la cupidité, l'amour de l'argent. Je vais finir cet enseignement par le 4e chapitre, comment vaincre l'esprit de Géasi, comment être libre de l'esprit de Géasi, comment être affranchi ou se prémunir de l'esprit de Géasi. Je vais répondre en 6 étapes. Il y a 6 impératifs si nous voulons vaincre l'esprit de Géasi. Le premier impératif, c'est l'impératif de la nouvelle naissance. Mon frère, il faut commencer par là. Sinon, tu continueras à poignarder les autres derrière le dos. Sinon, tu continueras à empoisonner la vie des autres. Sinon, tu continueras à être un danger pour plusieurs par l'esprit de Géasi. Et ça commence, la délivrance commence par la nouvelle naissance. C'est la clé, car il n'y a de salut en aucun autre nom que dans le nom de Jésus. Deuxième impératif, c'est l'impératif de la reconnaissance. Il faudra que tu arrives à reconnaître. Pasteur, depuis que tu as commencé à donner cet enseignement, je me suis retrouvé. La Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Il n'ira pas loin. Il n'évoluera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Or, pour avouer et délaisser, il faut reconnaître. Je reconnais, je suis dans ça, je vis ça. C'est un mode de vie. La reconnaissance est le début de la délivrance. Si tu refuses de reconnaître, tu ne pourras pas non plus en être affranchi. Dans 1 Jean 1,9, la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Une autre version dit, si nous reconnaissons, Dieu ne peut pardonner que quand nous sommes capables de reconnaître. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un ce matin? Troisième impératif, c'est le contentement. L'esprit de Géasi te pousse à vivre au-delà de tes moyens. L'esprit de Géasi place dans ton cœur une insatisfaction malsaine pour te pousser toujours à chercher, à convoiter, à envier ce que tu n'as pas. Le contentement, c'est-à-dire accepter la position que j'ai maintenant. Le contentement n'est pas une acceptation passive ou nocive d'une certaine précarité ou d'une situation négative. Non, le contentement dont nous parle la Bible, je sais que je ne suis pas encore là où Dieu m'amène. J'espère, je soupire, je désire et je travaille pour y arriver. Mais avant que je n'y arrive, j'accepte ce que Dieu me donne maintenant. C'est comme ça que l'apôtre Paul pouvait dire, j'ai appris à vivre dans l'abondance, mais j'ai aussi appris à vivre dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Autant je peux vivre dans les avoirs, autant je peux vivre dans le manque. Ça, c'est le contentement. J'accepte ma position actuelle. Je sais que Dieu me donnera demain. Je n'ai pas le temps pour convoiter mon frère. Je n'ai pas le temps pour envier. L'esprit de Géasi porte tes regards constamment sur ce qu'il y a chez les voisins. Comment faire pour avoir ce qu'il a? Comment faire pour avoir plus que ce que j'ai déjà? C'est constamment ça, c'est constamment ça. Mais le contentement te permettra d'accepter ce que Dieu a permis maintenant, tout en croyant que demain tu vivras mieux. Alléluia. Ça va te protéger de l'esprit de Géasi. 5e impératif, c'est l'impératif de la prière. Et quand je parle de la prière ici, je voudrais premièrement parler d'une vie de prière. Et dans la prière, je voudrais épingler la prière avec jeûne.
Voyez-vous, le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire aux disciples, il y a certains types d'esprits qui ne partent que par le jeûne et la prière. Donc il y a certaines choses dont on peut arriver à bout que quand on a une vie de jeûne et de prière. Mon frère, tu dois apprendre à jeûner pour vaincre certaines faiblesses de ta vie. Et l'esprit de Géasi ne peut être vaincu que là où on a développé une vie de jeûne et de prière. Et en parlant de prière, je parlerai aussi de la prière d'autorité pour vaincre l'esprit de Géasi. La Bible déclare, Jésus qui parle dit, je vous ai donné de l'autorité, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Et Jésus a dit, je vous envoie chasser les démons et nous devons user de ce pouvoir. Malheureusement, les chrétiens ont un si grand pouvoir, une si grande autorité, mais ils n'en usent que très peu. Combien de chrétiens se complainent, continuent à pleurer et courent chez des hommes de Dieu? Pasteur, je dormais, j'ai vu quelqu'un en train de m'étrangler. Pasteur, mes enfants sont tout le temps malades. Mon ami, mais tu as reçu l'autorité, tu as reçu le pouvoir. Si tu vois dans ta vie des choses qui sont contraires à la pensée, à la volonté de Dieu, ça vient de l'ennemi. Lève-toi, tu as la capacité de le réprimer au nom de Jésus. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Regarde ton voisin, dis-lui, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Et tu peux refuser l'esprit de Géasi en exerçant la prière d'autorité. Et je vais finir en nous disant que le 6e impératif, c'est d'assainir son environnement. La Bible dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Si tu fréquentes des gens animés par l'esprit de Géasi, tu te retrouveras en train d'opérer sous l'esprit de Géasi. Mais si tu fréquentes les sages, la Bible dit, tu finiras par devenir sage. L'esprit de Géasi ne sera pas mentionné dans notre communauté au nom de Jésus. Donnez-moi un bon amen. J'aimerais nous inviter à nous lever et à acclamer le Seigneur pour tous ces biens qu'il nous a fait pendant cette semaine. Oh Seigneur, merci. Sans t'agiter pendant une minute, prie pour toi-même en disant, Seigneur, l'esprit de Géasi n'aura pas de place dans mon cœur. Et si tu t'es retrouvé dans ces messages, j'aimerais retenir le pasteur juste une minute. Si tu t'es retrouvé dans ces messages et tu as besoin qu'on puisse prier pour toi, tu peux avancer ici. Tu sens une forme de déloyauté dans ton cœur. Là où tu travailles, ce n'est pas seulement lié à la vie ici à l'église, mais même dans la vie professionnelle. C'est mauvais. C'est très mauvais. Si quelqu'un te fait confiance, comme Élisée avait fait confiance à Géasi, et tu les trahis. Tu veux sortir. Tu veux que Dieu enlève ces mal dans ton cœur. Avance ici devant. J'invite le pasteur. Aussi tu es là ce matin, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Tu n'as jamais vraiment, véritablement reçu le Seigneur comme
comme ton Seigneur et ton Sauveur. Tu mènes encore ta vie comme tu l'entends, comme tu le veux. Bien-aimé, il n'y a de salut qu'en Jésus-Christ. En dehors de lui, il n'y a pas de salut. La Bible dit, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Avant qu'il ne soit trop tard, toi aussi tu peux rapidement t'avancer. Et je vais également prier pour toi. La Bible dit aujourd'hui, merci mon frère, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Avance, je vais prier pour toi. Il y a des gens qui devaient avancer, mais qui ont refusé d'avancer. La Bible dit, tu parleras. Celui qui entendra, je pardonnerai son péché. Mais celui qui refusera, son sang retombera sur lui. Je le sens fort dans mon cœur. Il y a des gens qui devaient avancer par rapport à cet enseignement, par rapport à ce message, parce qu'ils ont besoin que Dieu les délivre de quelque chose, que Dieu puisse les affranchir de quelque chose. Je vais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, je pourrai dire à Dieu, papa, j'avais insisté, mais il avait refusé. Papa, j'avais attendu, mais il avait volontairement, délibérément refusé. Que son sang retombe sur lui. Je compte jusqu'à 5. Si tu n'avances pas, alors ça sera toi et Dieu, parce qu'il t'aura donné l'opportunité, mais tu auras préféré t'associer avec l'ennemi, le destructeur des vies, pour ta propre destruction d'ailleurs, au lieu de tendre ta main et de prendre la main de celui qui veut te sauver. Merci ceux qui avancent, merci ceux qui s'avancent. Que Dieu vous bénisse mon frère, c'est une affaire de vie ou de mort. Vous n'avez aucune idée des conséquences que l'esprit de Géasi amène. La lèpre de Naaman s'est attachée à Géasi. Géasi s'est retrouvé avec une destinée gâchée, avec une vie gâchée, parce qu'il a joué avec des choses avec lesquelles on ne peut pas plaisanter. Et ce moment est tellement sérieux que je t'encourage, mon ami, ne reste pas sur ta place. Si tu as retrouvé quelques indicateurs de l'esprit de Géasi en toi, et il est important qu'on prie pour toi avant qu'il ne soit trop tard. Merci ceux qui avancent. Je vous encourage à avancer. Car Dieu vous a parlé par amour. C'est par amour que Dieu parle. C'est par amour. Dieu a vu le danger qu'il y a au-devant de toi. Les dangers qui te guettent. Voilà pourquoi il a envoyé ce message. Afin de t'épargner de la mort. Merci pour ceux qui s'avancent. Mon ami, c'est toi que nous attendons. Ah, merci, merci. Merci d'avancer. Merci d'avancer. J'avais dit, j'allais compter jusqu'à 5. Quand j'arriverai à 5, je dirai à Dieu, papa, j'avais tellement insisté, mais il a endurci son cœur. Toi-même, tu t'occuperas de lui. Je compte 1. Je compte 2. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Merci ma soeur. Je compte 3. Merci mon frère, Dieu te bénisse. Merci ma soeur, Dieu te bénisse. Tu fais bien que d'écouter la voix de l'Esprit qui te parle dans ton cœur. La Bible dit, si tu as honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de toi devant mon Père. Je compte 4. Merci ma soeur. Dieu te bénisse. Merci mon frère. Merci. Merci. Avance. Merci. 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 Que Dieu te bénisse. Merci. Merci. Que Dieu te bénisse. Tu fais bien que d'entendre la voix de l'Esprit. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour ton bien. C'est pour tu. Merci. Tu as écouté la voix de la sagesse. Avance. Tu as écouté la voix de la sagesse. Avance. Que Dieu te bénisse. Merci. 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 Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que ta vie ne soit plus jamais comme avant. Que ta vie ne soit plus jamais comme avant. Que le Seigneur te délivre des failles et des faiblesses d'autrefois. Merci. Que Dieu te bénisse. Je vais prier. Nous avons nos mains légèrement levées, nous qui nous sommes avancés. Aleto, Pragina, Soprandinesha. Yabrame topariadas, brekitenedas. Mediza vaike pedene zafaya, koloto pramita kadas. Mendina nele kaya broko topaladise paya. Éternel roi de gloire, Dieu des armées, dans ton amour tu nous as parlé. Éternel, mon frère a écouté ta voix, ma soeur a entendu ta voix. Éternel, il s'est avancé au-devant de toi. Père, merci, toi qui ne rejettes jamais celui qui se répand et qui revient à toi. Éternel, tu as dit, je pardonnerai tes péchés. Éternel Dieu,
Tout-Puissant, je te rends grâce. Papa, je prie pour mon frère ici devant. Je prie pour ma soeur ici devant. Que le sang de la nouvelle alliance, le sang de la croix, le sang de Golgotha le purifie, sanctifie sa vie, sanctifie son âme, sanctifie son corps, sanctifie son esprit. Mon Dieu, purifie-le par ton sang, Jésus. Rends-le pur. Toi qui as fait la promesse de nous purifier, de nous laver de nos péchés. Je prie que ton sang passe et repasse, que ton sang passe et repasse, que ton sang passe et repasse. Paix, purifie mon frère, purifie ma soeur. Je prie, oh Dieu, que tu pardonnes ces péchés. Éternel roi de gloire, tu as dit dans ta parole que le faible dise que je suis fort. Éternel, je prie, oh Dieu, que cet esprit de Géasi puisse quitter la vie de mon frère, puisse quitter la vie de ma soeur. Je brise la puissance de l'esprit de Géasi et je le chasse de ta vie. Je proclame et je déclare que tu ne seras plus jamais sous l'influence ni sous le contrôle de l'esprit de Géasi. Cette histoire est terminée au nom de Jésus. Père, je prie que les écluses de cieux s'ouvrent et que l'esprit de la rédemption, l'esprit de la résurrection, l'esprit de la sainteté, l'esprit de la loyauté, l'esprit de la fidélité tombe sur mon frère, tombe sur ma soeur. Je brise la rébellion, je brise la déloyauté, je brise toute forme de manifestation de l'esprit de Géasi dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur. Au nom de Jésus, je prie, Seigneur, que tu le remplisses de ton esprit, que sa vie ne soit plus jamais comme avant. Précieux Saint-Esprit, inonde mon frère, inonde ma soeur. Précieux Saint-Esprit, équipe mon frère, équipe ma soeur. Que sa vie ne soit plus jamais comme avant. Au nom de Jésus. Je vais faire une deuxième prière. Alors que ces bien-aimés sont en train de rentrer dans leur place, j'ai eu à cœur ce matin de prier pour les cas de maladie. Merci, pasteur Timothée. J'avais oublié ça. Vous pouvez rentrer dans vos places, vous qui êtes avancés. J'ai à cœur de prier pour les malades. Tu as des soucis dans ta santé. Adena Bachata. Et tu veux que Dieu te guérisse. Tu crois que Dieu est capable de te guérir. Tu peux avancer. Andena Bachata. Ipala koto brush. Olite kima shatabera nas. Olita pareta pare. Sobrani ganabash. Zati paranos. Olima nenebush. Sati parana. Oda bosheta. Ula baranesh. Prekata. Zomanele baba, supraketa, zuparaneta paria, lota prenadesh. Bien-aimé, je t'annonce que tu ne rentreras pas chez toi avec cette maladie. Je dis que tu ne rentreras pas chez toi avec cette maladie. Je t'annonce que la douleur va disparaître maintenant au nom de Jésus. J'ai vu Dieu le faire et il va le faire encore. Les kystes vont disparaître, les goitres vont disparaître, les cancers vont disparaître, les sida vont disparaître, les hypertensions vont disparaître, le diabète vont disparaître. Il n'y a aucune maladie qui résiste devant la puissance de Dieu. Et tu quitteras cet endroit guéri et tu vas témoigner ici même, tu vas témoigner de ta guérison. Nous servons un Dieu fidèle. Il a dit par ses meurtrissures nous avons été guéris. Dieu de gloire, Dieu des armées, je te loue, Père. Car dans ton amour, tu as accepté que ton Fils Jésus-Christ soit meurtri à la croix afin que nous puissions expérimenter la guérison divine, la vie de Dieu dans nos corps et dans nos membres. Merci, éternel roi de gloire, car tu veux que nous puissions vivre en bonne santé. Père, voilà pourquoi je prie que ta grâce se manifeste en ce jour dans la vie de mon bien-aimé. Éternel, que la maladie disparaisse et que la guérison apparaisse maintenant au nom de Jésus. Je commande à ta maladie maintenant de te quitter au nom de Jésus. Peu importe l'origine, peu importe le nom
Ta maladie est en train de te quitter maintenant même. Au moment où je suis en train de parler, la maladie est en train de disparaître. La maladie est en train de disparaître. L'hypertension disparaît. Le cancer disparaît maintenant au nom de Jésus. Le VIH, SIDA disparaît maintenant. Les kystes, les myomes, les goitres disparaissent maintenant au nom de Jésus. La stérilité est en train de disparaître maintenant au nom de Jésus. Au moment où je suis en train de parler, les maladies des os sont en train de disparaître. Les maladies de sang, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, je t'intime l'ordre de libérer et de quitter son corps. Toi, maladie d'origine démoniaque, je t'ai identifié. Je t'intime l'ordre de quitter ce corps. Allez, va-t'en, tu libères, sors, va-t'en, sors, va-t'en. Libère, maladie, va-t'en, tu libères, maladie, sors, maladie, quitte, sors, va-t'en. Je dis, tu libères, tu ne pourras pas résister, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas, tu t'en vas pour ne plus jamais revenir. Tu t'en vas à tout jamais, tu t'en vas au nom de Jésus. Je proclame et je déclare, à partir de maintenant, cette maladie te quitte au nom de Jésus. Mon frère, tu es guéri. Ma soeur, tu es guéri au nom de Jésus. Va et expérimente ta guérison. Va et vis en bonne santé au nom de Jésus. Et l'Église me donne un bon amen.